Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai voulu vous enregistrer une petite bande-annonce concernant ce nouveau format qui s'appelle Dans le bureau 2 et qui sortira le lundi 1er décembre. Déjà, c'est un format que vous allez retrouver tous les premiers lundis du mois parce que j'ai envie que ça soit un format qui soit inspirant, qui ouvre de nouvelles perspectives sur notre façon de travailler et sur nos espaces de travail. Donc je me suis dit, premier lundi du mois, eh bien, je commence la semaine, je commence un nouveau mois. Voilà, je trouvais ça le principe un peu engageant. Donc, vous retrouverez un épisode tous les premiers lundis du mois. De quoi on va parler dans le bureau 2 ? Alors moi, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été fascinée par les espaces de travail. Moi, mes parents étaient commerçants, donc le bureau, les endroits du faire, chez les artisans, chez les ateliers, les entrepreneurs. C'est vrai que c'est quelque chose j'ai l'impression d'être dans un magasin de bonbons, en fait. Je ne peux pas l'expliquer, mais en tous les cas, c'est vraiment ce qui se passe. Et par le biais des accompagnements que je peux faire, où j'accompagne, on va dire quasi exclusivement des entrepreneurs, où on passe de devenir, et ma propre expérience du bureau, eh bien, j'ai fait un parallèle entre ces espaces de travail, qu'ils existent ou non, et notre posture d'entrepreneur, de créatif, d'indépendant, voilà. Quand il existe cet espace de travail, c'est comment on l'habite, qu'est-ce qu'on y fait, comment on s'y sent. Qu'est-ce qu'on a voulu traduire sur ces murs, qu'est-ce qui nous porte. Et quand il n'existe pas, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de bureau, parce que pas l'espace pour pouvoir l'imaginer, le logement peut être trop petit, ou tout simplement pas l'envie, eh bien, qu'est-ce que ça dit de ces personnes-là ? Et comment on arrive à se mettre dans une posture de travail, de réflexion autour de son entreprise ou de son métier. Donc c'est vraiment le parallèle entre ces espaces et le travail. Quel lien on a au travail à travers ces espaces, quel lien les autres personnes qui habitent avec nous entretiennent avec cet espace qu'on habite. Est-ce qu'on est interrompu dans notre travail ? Est-ce qu'on rentre sans frapper ? Vous voyez, tout le respect qu'il y a autour de ça. Voilà, ça fait vraiment partie des choses qui me tiennent à cœur et que je trouve passionnantes parce qu'on a toutes et tous une organisation différente. On a des fois aussi des petits rituels dont on ne se rend pas nécessairement compte. C'est-à-dire que la créativité peut aller s'exercer dans tel ou tel endroit. Et en fait, il y a une espèce de rituel. C'est quand je dois créer quelque chose, imaginer quelque chose, je vais toujours m'installer dans le même fauteuil, à la même table, à la même chaise, ou dans la même pièce, ou aller dans le même coffee shop. Et on ne s'en rend pas nécessairement compte. Et prendre un peu de hauteur et de perspective, eh bien, ça permet peut-être de faciliter le chemin justement pour se connecter à sa créativité ou à autre chose. Et que je pense que ça peut être utile à tous d'observer d'autres façons de travailler et d'envisager son métier aujourd'hui, par le biais des espaces, encore une fois. On va aussi découvrir peut-être des adresses dans lesquelles les personnes ont l'habitude de travailler, que ce soit des cafés, la nature, enfin voilà, tous les petits rituels là aussi qui peuvent être inspirants. J'avais envie aussi de vous parler, ça c'est vraiment le format qui va naître à partir de lundi. Ma première invitée, ça me tenait à cœur qu'elle me dise oui et que ça soit elle. Bon, même si j'avais pas vraiment de doute sur le fait qu'elle me dise oui, parce que c'est une amie. Donc vous la découvrirez lundi. Mais au-delà de ça, on a une relation
professionnelle aussi, dans le sens où on se coach l'une l'autre sur tous les lundis matins sur notre façon d'appréhender notre positionnement, notre posture d'entrepreneur, notre entreprise, les offres et les produits qu'on peut sortir. Voilà, on a vraiment une réflexion très inspirantes toutes les deux et des conversations qui des fois s'étalent au-delà de nos rendez-vous du lundi matin. Mais ça, faut pas le dire. Voilà. J'avais aussi envie de vous parler de mon cheminement par rapport à mon bureau. Moi, j'ai la chance d'avoir un espace de travail chez moi qui est séparé de la maison, qui est collé à la maison. C'est l'ancien garage que nous avons aménagé en espace de travail qui m'est dédié. Et qui ne communique pas avec la maison. Bien qu'il soit, donc, comme je vous l'ai dit, collé à la maison, mais il ne communique pas avec la maison. Moi, cet espace de travail, c'est la première fois au fond alors que je suis entrepreneur depuis 2013, donc ça fait 11 ans. Cet espace de travail, c'est la première fois que j'ai vraiment un espace de travail dédié chez moi qui n'appartient qu'à moi. Donc c'est un espace, j'ai voulu coloré, créatif. Moi, j'ai besoin de me connecter à des beaux objets, des choses que j'ai chinées. Je me moque en fait du côté pratique. L'esthétique, on va dire, va primer un petit peu plus que la partie pratique. Je l'ai vu un peu aussi comme un espace de vie parce que j'ai un canapé, j'ai un espace bureau vraiment avec une table et une chaise, une grande bibliothèque parce que moi j'ai besoin d'être entourée de livres et parce que je m'y réfère régulièrement dans mes accompagnements et pour nourrir le podcast et tout ça. Donc voilà, j'ai besoin de cet espace de travail. Mais je me rends compte aussi que cet espace de travail, très souvent, je le déserte. Et quand je le déserte, c'est un signal pour moi qui est « Attention Gaëlle, tu te coupes de toi ». Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps sur un autre espace de travail, que je considère comme un autre espace de travail. C'est mon téléphone avec Instagram et tout ce genre de choses. Et j'ai ressenti, juste avant l'été, la nécessité de me couper de ces réseaux sociaux. Parce que je me rendais compte que j'étais embringuée, quelque part, alors avec mon consentement, inconscient sûrement, mais dans tous les injonctions, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est comme ça, si t'as pas ta newsletter, t'es un naze, si c'est machin, bref. Vous les connaissez, vous savez de quoi je parle, etc. Et donc, j'ai ressenti la nécessité de sortir du bureau parce que je constate que quand je suis dans ce bureau, j'exerce ma posture d'entrepreneur, de Gaëlle qui gère Maison Conquête et qui crée du contenu pour Maison Conquête et qui fait des accompagnements. Mais je me coupe très régulièrement de Gaëlle. Et moi, j'ai une croyance qui est peut-être complètement erronée et à contre-courant de toutes les théories marketing, etc. Moi, j'ai vraiment besoin d'être présente dans mon entreprise en tant que Gaëlle parce que je suis la seule à savoir ce qui est important pour moi ou ce qui ne l'est pas. Vous entendez mon chien qui aboie, mais qui se tait maintenant. Donc, quand je me coupe de Gaëlle, de ce qui vibre pour moi, ce qui correspond à mes besoins, mes envies, etc. Et que je me laisse embringuer dans les nouvelles tendances, le marketing, les il faut, les cadres, je perds le sens, en fait, à un moment donné. Et donc, je me rends compte que systématiquement, quand je perds ce sens, d'une façon totalement inconsciente, eh bien, je n'habite plus mon bureau. Mais parce que je n'habite plus mon entreprise de la façon dont j'ai envie de l'habiter. Et donc, c'est un signal d'alerte pour moi. C'est qu'il est temps de me reconnecter à moi. Donc, j'ai la chance d'avoir une autre partie dans la maison connectée à la maison, donc plus facilement connectée à moi,
qu'on appelle pompeusement le boudoir, qui me permet de travailler dans la maison aussi, sachant que la journée, moi, je suis seule, tout le monde va qu'à ses occupations. Donc, je suis rendu compte que je me connecte à une autre pièce de la maison pour continuer mon chemin, pour m'aider à me reconnecter, pour savoir ce qui est bon pour moi, pas bon pour moi, etc., etc. Donc moi, c'est le premier constat. C'est que quand je n'habite plus mon bureau, c'est que je n'habite plus mon entreprise. Deuxième chose, c'est que je me rends compte que c'est la seule pièce de la maison où je bouge régulièrement les meubles de place. C'est-à-dire que mon bureau va être à l'entrée, plus vers l'entrée de la porte, ou au fond, bibliothèque dans le dos. Là, c'est à nouveau la nouvelle perspective que j'ai, mais je ressens le besoin parce que j'ai la chance d'avoir plein de fenêtres et qui me connectent à des choses totalement différentes. Là, on est en fin d'année. Je sais que j'ai envie de me connecter à ma vision, à qu'est-ce que je veux pour mon entreprise, qu'est-ce que je veux qu'elle devienne. Donc, j'ai besoin d'avoir une vue en corrélation quelque part avec ça. Donc, c'est une fenêtre où j'ai de la perspective. Et donc, je peux regarder à travers la fenêtre de temps en temps, et ce que je fais d'ailleurs quand je vous parle, et imaginer et me connecter à cette vision. Voilà. À ce qui est important pour moi dans le futur. Sachant que pour moi, la vision, elle est très corrélée à la procrastination. Quand je perds la vision, j'ai tendance à procrastiner. Ça, je pense que c'est commun à beaucoup de gens. Bref, en tous les cas, je me rends compte qu'il y a une très forte corrélation entre nos espaces de travail et nos façons d'habiter nos entreprises. Alors ça, c'est mon exemple, mais je pourrais vous en citer des dizaines, parce que, je vous dis, jusqu'à présent, j'ai quasiment accompagné que des entrepreneurs où cette question se pose et où je constate des récurrences dans le comportement et dans la façon d'envisager les espaces et d'envisager son entreprise. Voilà essentiellement ce qui pouvait être important pour moi. Je vous raconterai une anecdote aussi une autre fois, mais j'ai pas envie que cet épisode soit trop long. L'idée, c'était vraiment de vous sensibiliser quelque part à cette notion de corrélation entre l'espace de travail et notre façon d'habiter notre entreprise. Donc voilà, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai lundi avec ma première invitée et j'espère que ce format vous plaira. Alors oui, petite différence avec décodage. Décodage, c'est un choix volontaire de ne pas faire d'image du lieu privé, de la maison, de la personne chez qui je vais. A contrario, pour dans le bureau 2, je prévois donc de faire des photos pour que vous vous inspiriez aussi de ces espaces différents qui existent ou qui n'existent pas. Vous verrez, ma première invitée a un espace de travail, ma deuxième invitée n'a pas de bureau. Donc vous voyez, on va aller un peu visiter des choses différentes. Mais c'est vraiment, là je pense important d'avoir des photos, non pas pour s'inspirer en matière de déco. Là on juge pas le beau, enfin on n'observe pas le beau. Il n'y a pas d'histoire de jugement d'ailleurs, mais on n'est pas là pour dire c'est beau ou c'est pas beau. On est là pour s'inspirer en tant que personne qui a un bureau ou qui n'en a pas. Et on va regarder à travers le trou de la serrure un petit peu comment cette personne vit sa relation à son entreprise au travers de son espace de travail. J'espère que ça vous plaira. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous souhaite une très belle journée.